Vous l'attendez tous, les nouveaux pronostics viennent de sortir pour le match de la 6e journée des éliminatoires de l'Euro 2024. Mais avant d'entrer dans le détail, je vous invite à regarder jusqu'à la fin parce que je partage avec vous des analyses sur les 9 prochaines rencontres. Et pour soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner parce que je publie au moins une vidéo chaque jour. Pour suite, c'est mardi 12 septembre des éliminatoires et on commence par le groupe A avec l'affiche Norvège-Géorgie. La Norvège occupe actuellement la 3e position du groupe, tandis que la Géorgie suit à la 4e place. Mais à domicile, la Norvège n'est pas toujours solide, puisqu'elle s'est inclinée en juin dernier face au leader du groupe, l'Écosse, avant de s'imposer 3-1 face à la Chypre. En face, la Géorgie reste sur une défaite de 2-0 à l'extérieur face à l'Écosse et une victoire de 2-1 face à la modeste formation la Chypre. Mais lors de la dernière journée, elle a connu une humiliation en perdant 7-1 à domicile face à l'Espagne. A noter, lors de leur dernier face-à-face, les deux sélections n'ont pas réussi à se départager après un nul d'un but partout. Alors, entre les deux sélections qui veulent l'emporter, je vois la victoire de la Norvège. Pour le deuxième match du jour, l'Espagne accueille la Chypre. Durant ces éliminatoires, l'Espagne reste sur deux belles victoires, 3-0 à domicile face à la Norvège et 7-1 en déplacement face à la Géorgie. Mais lors de la deuxième journée, les Espagnols se sont inclinés 2-0 en déplacement face à l'Écosse. En face, la Chypre perd tous ses matchs. Alors, face à une sélection qui reste sur 4 défaites successives durant cette campagne, je vois la victoire de l'Espagne. Dans le groupe C, l'Italie défie l'Ukraine. Pour ce match, l'Italie envie la deuxième place, tandis que l'Ukraine veut consolider sa seconde position. Mais l'Italie n'est pas du tout au top de sa forme. Durant ces éliminatoires, elle s'est imposée qu'une seule fois, c'était face au petit poussé du groupe, la Malte. Pour le reste, elle s'est inclinée 2-1 à domicile face à l'Angleterre avant de faire un nul d'un but partout face à la modeste formation de la Macédoine. En face, l'Ukraine reste sur 3 matchs sans défaite, dont 2 succès face à la Malte et la Macédoine et un nul d'un but partout le week-end dernier face à l'Angleterre. Cependant, leurs 3 dernières confrontations se sont soldées à l'avantage des locaux avec des succès pour l'Italie et un nul. Mais pour ces chocs entre ces deux sélections, je reste sur une double chance en faveur de l'Italie à domicile. De son côté, la Malte reçoit la Macédoine. Dans cette campagne, la Malte a perdu tous ses matchs des éliminatoires, notamment à l'aller face à son adversaire. En face, la Macédoine reste sur un nul d'un but partout à domicile face à l'Italie et 2 défaites, 7-0 face à l'Angleterre et 3-2 face à l'Ukraine. Pour ces matchs, je reste sur une victoire de la Macédoine. Direction le stade du Roi-Baudouin à Bruxelles, où la Belgique reçoit l'Estonie pour les comptes du groupe F. Dans ce groupe, la Belgique occupe la première place, tandis que l'Estonie est à la 4e position avec un petit point. Lors de leur dernier face-à-face, la Belgique s'est imposée 3-0 en déplacement face à son adversaire du soir. A noter, l'Estonie n'a pas gagné les moindres matchs dans cette campagne. Alors, pour ces matchs, je vois la Belgique s'imposer avec au moins 2 buts d'écart. Suède-Autriche. Un autre choc à suivre ce mardi, la Suède envie la seconde place, tandis que l'Autriche lutte pour la première. Dans ces groupes, la Suède occupe la 3e place à 4 longueurs derrière son adversaire, après des défaites et des succès face au plus faible du groupe, l'Estonie et l'Azerbaïdjan. En face, l'Autriche reste invaincue en 4 sorties avec un nul d'un but partout face à la Belgique en déplacement et a connu également 3 succès dans ces groupes. A noter, lors du match aller en juin dernier, la Suède a perdu 2-0 en déplacement face à son adversaire. Alors, pour ces matchs, je reste sur une victoire de l'Autriche en déplacement. Et puis dans le groupe I, l'Israël affronte la Biélorussie. Pour ces matchs, l'Israël lutte pour la seconde place, tandis que la Biélorussie cherche encore à exister dans ces groupes. Pendant ces éliminatoires, l'Israël n'a perdu qu'une seule fois, c'était face à la Suisse en déplacement. Pour le reste, cette sélection a connu des nuls et des succès. En face, la Biélorussie n'a gagné qu'une seule fois, surtout face au Kosovo en juin dernier sur le score de 2-1. Pour le reste, elle a connu un nul et 3 défaites en 5 journées. A noter, lors de leur dernière confrontation, l'Israël a réussi à prendre le dessus face à son adversaire en s'imposant 2-1 en déplacement. Alors, pour ces matchs, je reste sur la victoire de l'Israël. Pour l'avant-dernier match, la Roumanie reçoit la sélection des Kosovo. La Roumanie lutte pour la première place, tandis que le Kosovo cherche à faire bonne figure. Mais dans cette campagne, le Kosovo n'a perdu qu'une seule fois, c'était face à la Biélorussie lors de la 4e journée en juin en déplacement. A noter, la Roumanie reste invaincue lors de ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Alors, face à un adversaire qui n'a remporté aucun match en 7 sorties, je vois la victoire de la Roumanie. Et pour clôturer, la Suisse, première de groupe, reçoit l'Andorre son dernier. Dans cette campagne, la Suisse reste sur 2 nuls et 3 succès, tandis que l'Andorre reste sur un bilan catastrophique de 2 nuls et 3 défaites. A noter, l'Andorre n'a gagné aucun match lors des 8 derniers. Alors, pour ces matchs, je reste sur une victoire logique de la Suisse. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Mais si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.